Mesdames, Messieurs, chers amis venus de près et de loin, c'est avec une immense joie qu'au nom de l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, je vous accueille dans ce haut lieu lausannois qu'est la cathédrale, bijou d'art, fameux pour son portail peint. D'abord catholique, ce fut en 1536 que, suite à la fameuse dispute de Lausanne, le pays de Vaud et ses églises se réformèrent. Aujourd'hui, notre canton est terre de rencontres et d'œcuménisme. Les cultures et les confessions se mélangent, tout comme les accents. Dans cette nouvelle réalité, l'ERV, Église riche par son pluralisme, par son esprit d'ouverture et par son engagement, contribue quotidiennement au dialogue interreligieux. Elle vit l'œcuménisme comme un état d'esprit. En chemin avec le Christ, elle est pèlerine parmi les pèlerins, toujours en quête de cette parole qui sauve et toujours prête à venir à la rencontre de l'autre. À chaque instant, notre Église réfléchit et s'interroge sur l'Évangile, source de vie. Et elle le fait avec vous toutes et tous. Dans ce but, l'ERV est reconnaissante de vivre en communion avec vous toutes et tous, représentants des autres églises chrétiennes du canton et des mouvements qui, au fil du temps, ont animé les célébrations de la parole à la cathédrale. Cette grande célébration œcuménique, ensemble et divers. Avec la certitude que nous passerons un moment inoubliable dans ce lieu imprégné de l'amour du Christ, au nom de l'ERV, je vous souhaite la cordiale bienvenue. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout. Trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Souviens-toi
Heureux sommes-nous d'être venus ce soir louer le Seigneur qui nous unit, quelle que soit notre appartenance. Car c'est ensemble et divers que nous nous présentons devant lui, avec nos richesses et nos faiblesses de personnes, nos richesses et nos faiblesses d'Église. C'est pourquoi un vitrail nous accompagnera tout au long de cette célébration. Brisé, il est le signe de nos difficultés à être pleinement enfants de Dieu. Réunis, il nous montre que seul l'Esprit du Dieu vivant peut faire de nous un seul peuple. Cette célébration a plusieurs facettes. Elle sert d'ouverture à un colloque sur la catholicité, mais elle se veut aussi un lieu de témoignage de cette catholicité vécue de façon concrète. C'est pourquoi la communauté de travail des églises chrétiennes en Suisse va y délivrer le label écuménique à 4 initiatives qui ont particulièrement marqué la vie écuménique en Suisse. Les célébrations écuméniques de la parole dans la cathédrale de Lausanne, organisées par la communauté des églises chrétiennes dans le canton de Vaud, font partie des projets nominés. Ainsi, nous voulons remercier toutes les églises et communautés chrétiennes qui ont contribué à la réussite du projet en les invitant à participer à cette célébration festive. Que tous nos efforts continuent à tendre vers un seul but, l'unité visible des chrétiens pour que le monde croie. L'Écriture sainte nous montre le désir de Dieu de créer un peuple de l'amour, formé de personnes et de groupes très différents, comme un vitrail multicolore. Mais ce vitrail a souvent été brisé, les morceaux de vérité détenus par les différentes églises ont été éparpillés. Alors ce soir, dans notre prière de retour à Dieu, nous lui demandons son aide pour restaurer ce beau vitrail avec lui. Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, de toute éternité, tu as toujours été un Dieu d'unité dans la diversité. 3 personnes distinctes, mais parfaitement unies par un lien d'amour. Tous ensemble, avec l'aveugle Bartimée, nous te prions. Kyrie eleison, Seigneur, dans ta compassion, ouvre nos yeux sur la richesse de ta diversité et de nos diversités. Père prodigue en amour, tes fils prodigues égarés,
tu les accueilles dans un pardon sans condition. Et tes fils aînés, raidis dans leur propre justice, tu les supplies d'entrer à leur tour dans la fête. Car ton cœur infiniment large et vibrant ne sait pas exclure. Tu ne sais qu'inclure dans ton cœur ceux qui sont différents. Avec tous tes fils cadets et tes fils aînés, nous te prions. Kyrie eleison, Seigneur, dans ta compassion, guéris nos cœurs secs dans leur manque d'amour reçu et d'amour donné. Nos cœurs sont étroits. Guéris-nous de notre tendance à exclure ceux qui sont différents quand nous les tenons à distance. Seigneur Jésus-Christ, Sauveur doux et humble de cœur, respectueux et accessible, ton égalité avec Dieu, tu ne l'as pas retenue jalousement comme une possession à défendre. Tu as voilé pour un temps ta divinité et par amour, tu es venu nous rejoindre dans notre humanité. Tu avais ta volonté à toi, mais à Gethsémani, tu es allé à la rencontre de la volonté de ton Père. Tous ensemble, avec David dépossédé de sa royauté par Absalom, nous te prions. Kyrie eleison, Seigneur, dans ta compassion, guéris-nous de nos crispations sur notre pouvoir ou sur nos identités confessionnelles. Mets en nous ton cœur pour que nous ayons soif de te rejoindre les autres chrétiens dans leur richesse qui nous manque. Esprit Saint, souffle de liberté et d'unité. À la Pentecôte, tu es descendu sur des Juifs, les premiers disciples de Jésus. Puis tu es descendu sur des Samaritains et enfin sur des païens, chez Corneille, l'officier romain de l'armée d'occupation. Tu inventes à chaque pas des chemins nouveaux pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Par exemple, avec Thésée, qui depuis près de 50 ans accueille des milliers de jeunes de tous les horizons. Avec ton Église de tous les temps et sous tous les cieux, nous te prions. Kyrie eleison. Seigneur, dans ta bienveillance, guéris nos oreilles, parfois bouchées par la cire de nos habitudes religieuses, afin que nous entendions la brise légère de ta liberté et
que nous écoutions aussi le soupir de la création et des millions de cœurs qui te cherchent. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 13, les versets 31 à 36. À cet instant, quelques pharisiens s'approchèrent et dirent à Jésus : « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir. » Il leur dit : « Allez dire à ce renard : voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, c'est fini. Mais il me faut poursuivre ma route aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il n'est pas possible qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Eh bien, elle va vous être abandonnée, votre maison, et je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le temps où vous direz : béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. Louange à toi, ô Christ.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éminence, Excellence, chers frères et sœurs en Christ, chers amis. Nous sommes rassemblés ce soir ensemble, chrétiens de différentes traditions, pour unir nos voix et nos prières à la gloire de notre Dieu unique, de son Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, et de son Esprit consolateur et vivifiant. D'invoquer sa présence dans nos vies et sa bénédiction sur le colloque sur la catholicité qui va avoir lieu dès demain à l'Institut œcuménique de Beausset. Le terme catholique est presque aussi vieux que le christianisme lui-même. Utilisé pour la première fois au IIe siècle par un des premiers martyrs chrétiens, Saint Ignace d'Antioche, le mot catholique et catholicité ont été utilisés à travers les siècles pour désigner une des caractéristiques fondamentales de l'Église, corps du Christ. Son intégralité, globalité, plénitude, conciliarité, universalité, qui est une et divers en même temps, avec certaines nuances distinctives. Toutes les églises chrétiennes ont utilisé ce terme comme adjectif définitoire de leur propre ecclésiologie. Dans le langage usuel, quand on parle d'un et plusieurs, et d'un et divers, on les perçoit comme deux termes différents, même contradictoires. On est devant le même paradoxe lorsqu'on parle de Dieu trinitaire qui est un et trois à la fois. Et la catholicité exprime aussi cette réalité qui englobe les diversités de tous et d'après tout dans une symphonie, dans une unité symphonique et conciliaire de consensus. Mais quand même, on est tenté de continuer et de se demander, est-ce que Dieu préfère comme priorité l'unité ou diversité? Lequel d'entre les deux est plus cher à Dieu et quel est son plan pour le monde, pour sa création, pour son Église? Le texte biblique que nous venons d'écouter ce soir nous aide à mieux comprendre la réponse à une telle question. Le texte d'Ésaïe parle d'une seule montagne, d'un seul Jérusalem, d'une seule maison du Seigneur, mais de plusieurs peuples et nations qui se dirigent ensemble vers le même lieu pour y demeurer ensemble. Dans l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, il parle d'un seul corps, mais en insistant que celui-là est constitué de plusieurs membres avec des fonctions diverses, chaque membre ayant son rôle vital dans l'intégralité de la vie du corps. Dans le passage de l'évangile de Saint Luc, il est mentionné de nouveau une seule poule qui désire rassembler toute sa couvée sous sa protection et appelle tous ses poussins sous ses ailes. Dans les trois textes de ce soir, unité et diversité vont ensemble et sont présentés dans une tension créatrice. Première, la trajectoire et le but final est le même, mais ceux qui se dirigent vers Jérusalem du Seigneur sont et restent divers et différents. Ils ne sont pas appelés à devenir une masse amorphe et impersonnelle. L'unité, comme Dieu la veut, n'est pas une uniformité destructive et annihilante. Deuxième,
Les membres d'un corps se nourrissent et partagent la vie commune du corps dont le même sang pulse dans leur veins. Mais ils sont appelés à apporter leur contribution à la vie unique du même corps en restant différents et divers. Un corps reste fort et vivifiant quand ses différents membres fonctionnent bien. Si pour différentes raisons, certains de ses membres cessent d'apporter leur contribution aux différents ministères, le corps commence à souffrir. Et plus il perd de sa diversité, plus il est entraîné vers sa mort. Troisième, la poule appelle sous ses ailes d'amour maternel protectrice tous ses poussins. Les poussins, dans leur diversité et pluralité, forment et vivent leur unité en se rassemblant dans leur totalité sous les mêmes ailes. La mère les nourrit et les protège des prédateurs. Pendant les nuits du début du printemps, quand d'habitude les poules ont leur couvée, les poussins survivent et résistent au gel en restant ensemble, unis l'un à l'autre comme un seul corps, formé de plusieurs identités, sous le même toit des ailes de leur mère. Dieu nous appelle donc à l'unité. L'unité qu'il veut n'est pas uniformité, mais diversité convergente, solidaire, communautaire. Nous sommes en prière devant Dieu pour notre unité et catholicité vécue, parce que nous sommes divisés comme chrétiens. Nos divisions ne touchent pas Dieu, ni son plan pour le monde et son Église. La Jérusalem céleste reste la même. Aussi le corps du Christ, ainsi que la poule avec ses ailes protectrices. Le problème n'est pas avec Dieu, mais avec nous. Dans notre humanité déchue, nous utilisons la parole de Dieu et les terminologies chrétiennes anciennes consacrées, mais nous leur donnons souvent un sens qui va dans la direction de notre propre être, contradictoire et confuse, et sectaire, dominatrice ou relativiste. Quand mes enfants étaient plus petits, nous avons décidé de visiter les grands-parents dans un village lointain de Roumanie. Donc, ils ont grandi à Genève. Et un jour, le petit vient à moi et me dit « Papa, j'ai appris quelque chose ici. Ce n'est pas Madame Migros qui fait le lait et les œufs, mais la vache et les poules. » Et c'était une leçon pour nous aussi, parce que nous n'avons pensé à dire à nos enfants d'où est la source des biens que nous avons. Et ça, des fois, se passe même avec les adultes. On oublie qui est la source de vie et de biens, et en utilisant ce qui vient de Dieu, après un certain temps, nous commençons à penser que nous sommes les maîtres et les possesseurs. Et ça se passe aussi du point de vue ecclésiologique avec la foi et avec l'Église. On parle toujours de l'unité d'un seul Seigneur et d'un seul corps qui est son Église, mais on est tenté de la voir comme uniformité des fois. On parle toujours de Jérusalem céleste, eschatologique des Écritures, mais certains d'entre nous la voient souvent comme notre propre Jérusalem, où chacun d'entre nous a établi ou établit aujourd'hui même sa propre Jérusalem, entourée de murs et avec des portes fermées,
où nous sommes seuls avec le Seigneur. Et on commence à se comporter comme si cette Jérusalem était la nôtre. Nous demeurons dans le temple du Seigneur, mais après un certain temps, on oublie que c'est son temple et on se comporte comme si c'était le nôtre, où ceux qui ne sont pas comme nous n'ont pas accès. On vit dans la maison du Christ avec arrogance et on oublie souvent la volonté du Christ et l'esprit de son évangile. J'ai toujours été frappé par un autre texte de l'Apocalypse qui parle de cette Jérusalem céleste, le royaume de Dieu. C'est un bref texte que je vais vous lire parce que c'est très important. Je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle est pour temple le Seigneur Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est sa lampe. Les peuples du monde marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leurs richesses. Les portes de la ville seront ouvertes pendant toute la journée, et même elles ne seront jamais fermées, car là, il n'y aura pas de nuit. Pour conclusion, je reviens à l'image donnée par le Christ de la poule et de sa couvée que je trouve suggestive et relevante. La poule appelle ses poussins à l'unité sous ses ailes et les appelle aussi chaque fois qu'elle trouve quelque chose à manger. Elle appelle ses poussins, mais elle ne touche pas la nourriture avant que tous ses poussins en aient eu assez. Je trouve aussi très intéressant que les poussins eux-mêmes s'appellent les uns les autres quand ils trouvent quelque chose et ils sont toujours prêts à partager. Dans cette première phase de leur vie, il n'y a pas d'esprit de domination, d'arrogance, d'individualisme. Vers la découverte d'un tel esprit nous appelle le Seigneur. Yves Congar disait que la porte de l'unité, on ne peut pas la passer qu'à genoux, en humilité, en acceptant l'importance de l'autre, de la diversité. Nous avons le devoir de nous appeler les uns les autres à l'unité dans un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. L'unité en diversité sur la base de la foi apostolique. Nous avons aussi le devoir de témoigner au monde le message de joie qui surgit des évangiles et qui peut donner du sens aux gens qui sont à la recherche d'un sens dans leur vie. La poule appelle et les poussins appellent. Une poule qui n'appelle plus et ne s'intéresse plus à sa couvée perd sa vocation. De même, une église qui n'est plus missionnaire devient une église des missionnaires, pour citer un des grands théologiens pentecôtistes d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse et nous aide à devenir des témoins vivants et enthousiastes et d'arriver à un témoignage commun que le monde croit. Amen.
avait d'abord l'intuition. Tout a commencé dans le silence, j'avais cette vision d'une cathédrale pleine. Et puis, partageant cette vision avec d'autres, avec Martin Huguer en particulier, avec des responsables de toutes les églises, nous avons longtemps cheminé. Le fait de penser déjà, de travailler comme ça en collaboration pour une célébration commune de la parole, c'est quelque chose de fantastique. C'était pour moi une découverte. Sur le plan vaudois, de préparer un événement ensemble, une grande fête de l'Évangile ensemble, c'était quand même très particulier. Le moment le plus fort pour moi a été la première célébration, parce que ça a été le fruit d'un long processus. Et de voir cette cathédrale qui était pleine de personnes qui ont vraiment exprimé leur joie à la fin de la célébration notamment, eh bien c'était une vraie récompense. J'aime beaucoup quand la cathédrale est ouverte et à mon avis c'est la vocation de cet édifice d'être ouvert à l'unité, au dialogue et le fait que toutes les confessions chrétiennes puissent venir nous montrer comment elles vivent leur foi est quelque chose d'extraordinaire. Moi j'ai appris beaucoup. Je suis catholique. Et justement, pour moi, c'est une opportunité de pouvoir prier avec d'autres communautés qui ont d'autres sensibilités, une théologie un peu différente, une ecclésiologie différente. Et ça me touche beaucoup parce que ça donne une ampleur à ma foi que me cantonner dans mon église ne me donnerait pas. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité. Comme moment fort, je mettrai au pluriel, c'est les moments de ferveur, de voir la cathédrale pleine, de voir tous ces gens prier d'un même cœur, ça porte. C'est très impressionnant de se dire que ce lieu qui est habité depuis des siècles, bien sûr, par la prière, retrouve cet appel. Pour les gens qui ne sont pas des Suisses, qui peuvent célébrer dans ce bâtiment magnifique, qui a beaucoup d'importance pour le canton de Vaud, c'est une forme de reconnaissance qu'autrement ils ne peuvent pas avoir. Dans un canton comme le nôtre, l'écuménisme n'est pas une branche à option. Elle fait partie de nos réalités. Tout le monde, y compris dans le peuple de la migration, tout le monde a de la parenté d'une religion ou de l'autre. La cathédrale symbolise ce lieu de ralliement. Nous sommes tous membres d'un corps de Christ. Et dans ce corps, je pense qu'il n'y a pas à regarder qui est faible, qui est fort, mais c'est surtout voir qu'est-ce qu'on peut mettre ensemble pour qu'on puisse évoluer ensemble. Apprendre aussi à vivre la relation les uns avec les autres, à connaître aussi les joies, les peines, les défis de chacun. Ce n'est pas simplement de préparer une séance ensemble et de remettre ce moment entre les mains de Dieu. C'est aussi vivre l'unité sur le terrain de la prière ensemble. Il y a des préjugés qui tombent. Ah ben tiens, on les imaginait comme ça, bon non. Mon regard sur l'autre a été changé, mais en bien. Je me suis dit, voilà, un frère dans la foi qui croit comme moi au Père, Fils et Saint-Esprit, mais qui l'exprime d'une manière tellement autre. Heureusement que dans la diversité des églises chrétiennes, on offre cette pluralité de spiritualité. S'il n'y avait qu'une seule forme, voilà, on exclurait beaucoup. Mais puisqu'on peut précisément offrir cette diversité et qu'on apprend à se respecter mutuellement, à s'apprécier si possible mutuellement, eh bien je crois que ça contribue au rayonnement aussi de l'Église.
Comme il a été dit au début de cette célébration, un vitrail nous accompagne. Et j'aimerais remercier M. Lucien Girardier et son équipe de l'avoir réalisé. Un vitrail avec les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, composé de 25 morceaux. 25 morceaux qui ont été apportés par des représentants responsables des différentes églises, des communautés, des mouvements. Chaque morceau comporte les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. 7 chiffres de plénitude, 4 plus 3, 4, les 4 points cardinaux, le chiffre du monde, de l'humanité, 3, la Trinité, le chiffre divin. 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui se réfractent à travers un prisme, la lumière et ces 7 couleurs. Symbole aussi de cette présence de la lumière du ressuscité parmi nous, dans chaque église, qui sont appelés à reconnaître la diversité, la beauté diverse de cette église. C'est pourquoi nous allons inviter maintenant les responsables représentants de 25 églises, communautés, œuvres, mouvements, à mettre en place ces 25 morceaux sur ce support qui est en forme de coupe. La coupe qui rappelle celle que Jésus a levée au soir de son dernier jour. Cette coupe, signe de sa mort et de sa résurrection, Jésus-Christ, le seul lien de notre unité. Et également cette coupe qui symbolise un appel à l'unité, à la communion dans la diversité, un appel à vivre cette communion dans le service, dans le témoignage, mais aussi dans la prière, un appel à se rassembler autour de cette table de communion où les vitraux, encore épars les uns les autres, vont maintenant être rassemblés sur cette coupe. Alors j'invite les différents responsables de ces églises, œuvres et mouvements à mettre ces morceaux de vitrail sur cette coupe. Et merci beaucoup de votre présence à tous.
Je vous invite à vous lever. Nous allons maintenant réciter le Notre Père, chacun dans sa propre langue. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit fait. La paix de Dieu, la paix du peuple de Dieu, la paix qu'a vécue Marie, forte et pleine de tendresse, la paix de Jésus-Christ, le roi du cœur des hommes, la paix même de Dieu, et ensemble, soit sur chaque chose que nos yeux perçoivent, sur chaque chose que nos oreilles entendent, sur nos corps qui proviennent de la terre, sur nos âmes qui proviennent du ciel, pour toujours et éternellement. Amen. Et recevons maintenant la bénédiction de la part du Seigneur qui sera donnée par Monseigneur Jérémie. Que le Seigneur vous bénisse et vous guide. Que le Seigneur fasse rayonner sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers vous son regard et vous donne la paix. Que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et sa miséricorde descendent sur vous par sa grâce et son amour pour l'humanité, en tout temps, maintenant et toujours, et au siècle des siècles. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Αμήν.